Bienvenue dans cette nouvelle présentation. Alors, je vous avais dit que j'avais quelques idées nouvelles, et on en a déjà vu une, en l'occurrence cette hypothèse sur le péché d'Adam et Ève, qui permet peut-être de comprendre ce vers quoi on se dirige, dans la mesure où, en connaissant l'origine, on comprend mieux la fin, et donc que cette fin, l'idée que cette fin ne soit finalement que dans l'expression de toutes nos vertus et toutes nos qualités, et en fait l'absence de souffrance à éprouver la vie. Soit le fait d'accepter sa condition et de rendre le rêve à la réalité, c'est-à-dire que le but de tout homme et le but de l'humanité à la fois, soit finalement le bonheur. Et vient ensuite la seconde idée que j'ai trouvée dans mon parcours outre la folie. C'est une hypothèse ambitieuse et nouvelle qui est issue de la fin de l'Apocalypse. Parce qu'à la fin de l'Apocalypse, on nous dit « Et un nouveau ciel et une nouvelle terre sera créée ». Et donc, c'est ici une réciproque, à savoir que si le but de la Terre est de créer un nouveau ciel et une nouvelle Terre, peut-être que notre propre Terre, notre manifestation, notre humanité, serait issue d'une fin des temps dans un monde antérieur qui permet et génère le nôtre. Donc grâce à cette idée que je vais essayer d'exposer, elle n'est pas évidente et elle est nouvelle. Et donc, il m'a fallu défricher un certain nombre de choses. Et j'en viens ici à vous présenter mon idée de l'Adam Kadmon. En tant que... Donc c'est une notion kabbalistique assez compliquée, qui est en fait le nom de l'humanité réalisée, ou plus ou moins, ou plutôt, de l'humanité qui se réalise dans le temps, c'est-à-dire de la réalisation du but et du projet de l'humanité dans le temps, à savoir la recréation d'une nouvelle source originelle, la fin de notre programme et la base d'une nouvelle manifestation au-delà. Alors, c'est de bien grandes choses, et en fait, on va revenir au fur et à mesure de plusieurs émissions sur ce concept, vu qu'il est nouveau, et je vous propose d'en regarder certains aspects autour de cette notion d'Adam Kadmon, qui est ici plus ou moins originale ou la mienne. Donc, voilà la présentation et son nom, qui est l'Adam Kadmon. Alors, l'Adam Kadmon est une notion souvent obscure, même pour les gens qui s'intéressent à la Kabbale. J'en ai une idée personnelle, je nomme l'Adam Kadmon ce que les dialogues avec l'ange de Gita Malaz nomment l'homme, c'est-à-dire le projet de l'humanité sanctifiée, le programme de divinisation de l'humanité. On présente l'Adam Kadmon comme l'homme primordial, antérieur à la formation des 4 mondes de l'arbre de vie, donc un prototype, un plan. Il serait encore l'organisation des séphiros et aurait été créé après l'épisode du Tzimtzum selon l'Uriah. Donc on voit ici un homme primordial, ce qui veut dire un archétype de l'humanité éternelle à incarner dans le temps. Qu'est-ce à dire ? On peut comprendre l'Adam Kadmon dans son opposition à l'Adam Bélial, l'échec de la création. Or, Bélial se dit fils d'une utilité dans la Bible le plus souvent. On peut donc concevoir que l'Adam Kadmon comme la réalisation de notre programme humain ou la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la recréation dans le temps d'un paradis terrestre. L'Adam Kadmon est l'accomplissement du destin à l'échelle de l'humanité. Ou du moins, c'est la définition que je vous propose maintenant.
L'Adam Kadmon, réalisation du plan de Dieu pour l'humanité. On dessine parfois l'arbre kabbalistique comme le dos de l'Adam Kadmon. Chacun des 10 séphiros sont autant d'organes de son esprit. L'arbre de vie nous décrit 10 vertus qui sont les valeurs de chaque âme, que chaque âme porte en elle en venant au monde. Ces notions sont innées et chaque homme a une idée de la justice, de la beauté ou de la vérité sans jamais en avoir été instruit. Ces notions sont donc un actif de l'âme, et toute notre vie, nous allons progresser dans la considération de ces valeurs sociales. Les 10 vertus de l'arbre attachées aux 10 séphiros sont donc une peinture de l'organisation psychique de chaque individu. C'est des centres vitaux préexistants en l'âme. Elles sont vivantes en l'homme comme dans toute la création, car ces 10 principes sont structurels de la vie et de la manifestation tout entière, en cela que la manifestation ne soit que l'expression de son créateur ou de Dieu. Donc la gloire, la victoire ou la grâce sont vivantes partout, dans tous les mondes, dans toutes les dimensions, car elles sont des barreaux de l'échelle qui permet à la lumière de devenir matière. La lumière, l'intelligence, est donc l'origine de tout ce qui est, et l'univers matériel en est la concrétisation, la manifestation tangible. Depuis la source, la lumière jaillit avec une intensité et une force incroyables, puis elle se densifie lentement jusqu'à aboutir à la pierre, la matière, nous disent les dialogues avec l'ange. Chaque barreau de l'échelle divine est donc une étape entre l'espoir, le ciel, et la réalisation, la terre. L'arbre de vie est une structure immanente, elle est un descriptif de l'acte de création qui aboutit à la réalité. Keter est parfois considéré comme l'origine, le Big Bang, dirions-nous, et Malkuth, le royaume, serait le temps présent qui délimite la frontière entre le futur et le passé. Donc, selon cette échelle, entre la couronne, qui est l'origine, et le royaume, qui est aujourd'hui, il y a tous les temps passés. L'impulsion à l'origine de la création représente toute l'énergie qui nous est disponible pour parfaire notre conscience et aboutir au rêve de notre personnalité. Le monde et la création sont donc des prétextes à notre érudition, et nous avons un but dans l'existence. Ce but est inscrit en nous dès l'origine. On peut le nommer la réalisation de l'histoire, si on a foi en le sens de l'histoire, ou qu'on conçoit l'histoire comme la réalisation d'une utopie, d'un idéal utopique à travers le temps. J'appelle cette histoire, qui se clôt par l'institution de la Jérusalem céleste, le royaume de Dieu sur terre, l'Adam Kadmon. Donc voilà ma définition de l'Adam Kadmon, qui est la réalisation de notre potentiel, l'histoire depuis son origine avec celle de la conscience en Adam, jusqu'à l'étape postérieure à la fin des temps, qui marquera l'institution de la société éternelle, et donc pardonner du temps à un certain niveau, puisque nous ne souffririons pas dans cette incarnation au-delà des temps de la fin. Donc, passons. L'Adam Kadmon, but de l'histoire, rêve de l'humanité accompli dans le temps. Nous sommes nés avec un espoir, un rêve au cœur, celui de notre réalisation parfaite. Cet espoir est antérieur à notre manifestation pour notre humanité et antérieur à notre naissance au niveau individuel. C'est ça concevoir que, en fait, la vie soit une réalisation, aussi bien d'un point de vue individuel que général. Le script est déjà vivant dès l'origine. La vie consiste à rejoindre ce rêve qui est la manifestation de tout notre potentiel ou notre divinité incarnée. Quel que soit notre idéal, il nous dépasse et nous avons besoin des autres pour le réaliser. Notre légende personnelle, telle que la nomme Paulo Coelho, est une prière que nous adressons au ciel, à l'au-delà. C'est un contrat que nous lions avec le destin, c'est la promesse de réussir notre vie. Le but de la vie est le bonheur, mais il est aussi difficile à définir qu'il est de façon de réussir sa vie. C'est un sentiment, un contact avec le réel, une érudition, une maturation intellectuelle qui nous attire et nous appelle. Nous savons le reconnaître chez les autres
quand nous le reconnaissons, il devient un exemple qui oriente nos choix. Ces exemples d'humanité qui nous façonnent, ces témoins qui nous impressionnent, définissent peu à peu qui nous sommes. De même, les valeurs de l'arbre nous attirent car on veut tous être beaux, forts ou intelligents. Donc il faut comprendre que chaque valeur de l'arbre est un référent éternel adressé aux hommes temporels que nous sommes. Ces idéaux se manifestent à travers le destin de ceux qui ont réussi leur vie. Nos exemples sont des incarnations ponctuelles des vertus éternelles qui permettent le créer et le motivent vers ses fins. Voilà, l'histoire elle-même n'est que la réalisation parfaite de chacune de ces vertus de l'arbre dans l'humanité. C'est là ce que je nomme l'Adam Kadmon, soit la réalisation des vertus potentielles en l'humanité. Le but à l'origine de l'humanité sera accompli quand nous aurons fait de la terre ce ciel qui vivait en nous jusque-là, quand nous aurons fait de nos existences le témoin de nos valeurs. C'est donc cela, réussir sa vie, c'est faire de soi-même le témoin de quelque chose de plus grand, c'est être et devenir significatif de quelque chose pour les autres, c'est s'inscrire dans l'histoire à ce même niveau. Ainsi, l'humanité avance vers son accomplissement, sa réalisation, son rêve, à travers les hommes. Les hommes qui sont devenus significatifs de la détermination nécessaire à la réussite ou de la résistance à l'oppression sont-elles des bornes de l'attitude générale, au-delà d'eux. Ainsi, l'humanité progresse-t-elle avec le temps dans sa vertu et dans sa sagesse, jusqu'à rejoindre les normes éternelles qui permettront la coexistence pacifique de chacun et de tous, et tel est, selon moi, le propos et le projet de l'histoire. L'histoire avance vers son rêve à travers les hommes, et ce rêve est la cité sainte, l'organisation parfaite, l'Éden renouvelé dans le temps. Ce but est notre œuvre commune en devenir, il représente le succès du plan de Dieu pour l'humanité. L'Adam Kadmon est donc l'histoire de l'humanité depuis son origine, l'apparition de la conscience dans le temps, Adam, jusqu'à la perfection de l'organisation sociale, celle qui permettra la joie et la liberté de tous au-delà. Cette institution est le ciel dont nous fûmes chassés à l'origine et qu'il nous faut recréer pour nous acquitter de notre dette, celle du bannissement d'Adam. Donc voilà l'idée qu'en fait nous partions de la fin. C'est-à-dire que l'humanité réalisée soit à la fois l'origine et le but, et que finalement, le temps ne soit qu'un intermède entre deux éternités, celle de l'origine et celle de la fin. Nous devons recréer l'osmose de l'origine qui est encore vivante en nos cœurs, dans le temps, à travers la réalisation de soi et la réalisation de la manifestation de nos vertus. Vertus qui sont le corps de l'Adam Kadmon. Le souvenir d'un lieu hypothétique où tout est à sa place et où tout fait sens habite l'âme. Il est vivant en chacun dans la mélancolie. C'est la réminiscence inconsciente du ciel, le paradis originel. Tant qu'il y aura une différence entre notre vie et le rêve de notre vie, nous serons la victime de cette réminiscence, de cette mélancolie. Voilà, tant qu'il y a une différence entre notre vie et le rêve de notre vie, nous souffrons quelque part. Le but de l'âme et le but de l'homme est une vie sans regret de la mort, une vie sans reproche adressée au sort qui nous permet. Tant que ce rêve n'est pas devenu une réalité tangible autour de nous, dans nos vies, nous n'aurons pas fini de rêver. Le rêve du bonheur est la matrice, le prototype de notre humanité. Il est l'Adam Kadmon que nous devons rendre à la réalité. Donc voilà, finalement, l'Adam Kadmon, à travers l'Adam Kadmon, est finalement est Dieu, mais on peut considérer Dieu comme une humanité, comme une planète qui aurait atteint à sa perfection, la perfection de son développement, tel qu'il est annoncé dans notre Bible pour la fin des temps. Soit le but final de l'humanité. Donc, passons à la dernière partie. L'Adam Kadmon, programme d'évolution de l'humanité. Alors j'entends bien que c'est pas facile là ce que je vous dis, c'est nouveau, et d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, si je fais cette page, c'est pour discuter de ces notions nouvelles avec vous et moi-même progresser. Donc finissons.
L'Adam Kadmon est l'opposé à l'Adam Bélial, l'échec du projet de la réalisation de l'homme au contact du réel. Le bon à rien est celui qui a échoué à incarner le ciel sur la terre, l'éternité dans le temps. Il est celui qui ne témoigne pas de la sagesse dont il est porteur dans l'œuvre de sa vie. Au niveau collectif, il représente la dystopie, le déroutement, une réalité qui ne porte plus fruit car elle n'est pas restée fidèle à son référent inconscient, le paradis archétypique vivant en son cœur, qui est l'Adam Kadmon finalement. L'Adam Kadmon est donc la réalisation du plan de Dieu pour l'humanité, c'est-à-dire la création d'une nouvelle source, d'une nouvelle origine pour un monde à venir. L'Adam Kadmon est notre histoire, l'histoire de notre évolution au sein de la matière, jusqu'à l'égalité parfaite avec notre référent incréé, le ciel, Adam Kadmon ou paradis archétypique. Cette histoire est très brève à l'échelle des temps cosmiques, quelques milliers d'années seulement. Pourtant, l'éternité entière est inclue en elle. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion d'accélération exponentielle de l'évolution. Une fois que Adam naît à la conscience, le premier arbre est fini. Nous avons fini de nous exiler de l'origine. La suite est un retour à la source dont nous sommes issus. Et ensuite, donc à chaque fois qu'une éternité est finie, on va la récapituler en moins de temps. Et donc l'histoire de l'humanité n'est quelque part qu'une fantaisie, qu'une reprise intellectuellement de tout ce qui a permis l'humanité jusque-là, c'est-à-dire des 13 milliards d'années qui nous séparent de l'origine. Or, cette origine est vivante en nous, nos corps en sont la trace, et tout n'est qu'un présent éternel à un certain niveau. Mais je ne vais pas trop compliquer, sinon on ne va plus me comprendre. Alors, l'univers a une leçon pour l'homme, une leçon pour l'humanité, et notre destin est de comprendre cette leçon, de se l'approprier et de la faire sienne. Cette leçon est la réponse au pourquoi de la vie, et chacun en est un interprète original. On la nomme le bonheur, c'est-à-dire l'amour de la vie, qui pardonne les affronts du mal. C'est encore la force de tout entreprendre à nouveau, la résolution définitive à soi-même ou à sa propre éternité. Telle est la fin du parcours, la fin de l'érudition par les chemins du monde, quand nous serons prêts à tout recommencer. Telle est la fin du plan et la fin de l'histoire, de notre histoire. Telle est la pointe de notre histoire, la réalisation de l'homme primordial, l'Adam Kadmon, à travers la félicitation de chacun pour sa vie en particulier et pour la vie en général. Conclusion, l'Adam Kadmon est un spectre, un archétype. Il est le ciel en devenir sur terre. Il est l'esprit de Dieu et sa leçon pour l'homme. L'Adam Kadmon est un chemin, une trace qui nous guide depuis la terre jusqu'au sommet du ciel, si nous acceptons de répondre aux impôts d'une vie réussie. C'est une histoire universelle qui se rejoue à l'infini, particulière et générale à la fois. Elle témoigne ou veut témoigner de toutes les valeurs de l'arbre de vie dans leur lutte pour justifier le privilège de l'existence. Notre plus grand bien, c'est la vie. Et nous partons de là, puisque nous naissons à l'existence sans savoir ni pourquoi ni comment nous l'avons. Le tout est ensuite de justifier cette existence, c'est-à-dire de la comprendre. Et ce seul moyen de justifier l'existence est de la rendre belle. L'Adam Kadmon est une âme humaine, il est l'homme réalisé, il est le projet de la vie consciente, il est l'espoir qui vit en chacun de nos cœurs, il est l'origine qui se révèle à la fin, il est l'éternité articulée dans le temps. Voilà, pour moi, l'Adam Kadmon, c'est l'histoire finalement de la réalisation du paradis sur Terre par l'humanité, qui permettra d'ailleurs un au-delà, une postérité à sa propre existence. Il est Dieu tel que notre humanité le deviendra si elle triomphe de ses passions et rejoint le sommet du ciel, son origine. Donc voilà, alors là, j'ai bien conscience que je vous interpelle sur des notions que tout le monde n'a pas forcément, et tel est un peu, l'intérêt de ma pensée, en ça que c'est pour exposer et partager ces idées que je fais cette page, et pour pouvoir les pousser peut-être même un peu plus loin, ou mieux les concevoir s'il est possible. Je vous remercie d'avoir suivi la présentation. Vous pouvez me laisser
des petites questions en commentaire et des petits likes si vous y arrivez. Et je vous donne rendez-vous jeudi pour débattre de ce sujet ambitieux avec vous. À bientôt.